Bonjour à tous, un temps mitigé aujourd'hui, demain ça ne va pas s'améliorer, mais dimanche le soleil fait son grand retour avec plus de 18 degrés prévus, une belle semaine prochaine en prévision. Le député insoumis François Ruffin appelle à faire la fête à Macron le 5 mai prochain. Il appelle le peuple à se rendre à Paris pour, je cite, un grand débordement. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a annoncé également l'organisation d'une marche anti-Macron ce samedi à Marseille. À Lille, les militants comptent bien suivre le mouvement. Ce matin, nous avons reçu sur notre plateau Hugo Bernalicis, le député France insoumise de la 2e circonscription dans le Nord. Il revient sur les raisons de la mobilisation. On l'écoute. Est là pour appeler à des jours meilleurs, quoi, concrètement, parce que c'est plus possible la baisse des retraites, c'est plus possible les conditions dans lesquelles on est soigné dans ce pays et les conditions dans lesquelles travaillent les personnels de santé, c'est plus possible dans les EHPAD, c'est même plus possible dans les prisons pour les surveillants de prison. Enfin, le ras-le-bol, il est généralisé. Vous avez peut-être même vu la manifestation des juristes en intersyndical, les magistrats, les avocats à Paris, manifestation extraordinaire. C'était jamais arrivé qu'il y ait autant de monde à Paris en train de se mobiliser. Moi, je pense qu'il y a tous les éléments pour qu'il y ait un grand débordement. Quand on dit débordement, c'est aussi de se déborder soi-même. C'est-à-dire que c'est pas le truc de la France insoumise. La France insoumise, elle toute seule, elle peut pas faire ce grand débordement. Tel ou tel syndicat, lui tout seul, ne peut pas non plus. C'est parce qu'il y a une conscience collective qu'il faut se mobiliser qu'on pourra arriver à faire reculer ce gouvernement et son président de la République. Une marche anti-Macron partira donc demain, ce samedi, de la place des Buisses à Lille à partir de 14h30. Avec le retour des températures printanières, le pollen envahit à nouveau l'atmosphère. Comme chaque année à cette période, les personnes allergiques en subissent les désagréments. Nez qui coule, les yeux qui piquent ou encore la gorge qui gratte. Les crises allergiques sont causées en grande partie par le pollen d'arbres et c'est le bouleau qui est le plus pointé du doigt. Il faut savoir que le bouleau est très présent dans notre région. Quelques précautions pour éviter d'être touché. La première, ne pas se balader en forêt quand le niveau d'alerte est élevé. Dans le monde, de plus en plus de personnes sont allergiques dues à la modification des habitudes de vie, mais aussi à la pollution. Nous avons rencontré un médecin allergologue à ce sujet. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Cliniquement, il n'est pas toujours évident de faire la part des choses, mais le pollinique, par exemple, va avoir souvent une rhinoconjonctivite, c'est-à-dire le nez qui coule, des éternuements, un nez bouché, une irritation des yeux, une démangeaison dans la bouche, dans la gorge, dans les oreilles. Ça peut évoluer jusqu'à l'asthme. Ce sont classiquement les manifestations dues au pollen, le plus souvent. La première étape, c'est de dépister cette allergie, donc de la reconnaître cliniquement, puis de la dépister par un bilan allergologique. L'allergologue va faire des tests cutanés, va faire des dosages sanguins d'anticorps allergiques pour définir précisément les allergènes en cause et dans le décours pouvoir proposer un traitement. Courir pour la recherche médicale, Tom, âgé de 5 ans, est atteint d'une forme de nanisme. Il va participer avec son père à la course des héros, une course caritative qui a lieu à Lyon en juin. Depuis qu'ils ont découvert la maladie de leur fils, Cindy et Thomas Peuvrol s'engagent pour faire connaître cette pathologie auprès du grand public. Reportage signé Joël Warnoux. À 5 ans, Tom est atteint de pseudo-achondroplasie, une forme de nanisme, une maladie génétique rare en Europe avec un cas sur 30 000. À l'âge adulte, Tom ne mesurera pas plus d'1,20 m. Depuis qu'ils ont découvert la maladie de leur fils, Cindy et Thomas Peuvrel ont fait beaucoup d'aménagements dans leur quotidien. Ils ont adhéré à l'association des personnes de petite taille qui les accompagne pour offrir à Tom une vie normale d'un enfant de son âge. Ça nous aide énormément parce qu'on rencontre des personnes atteintes de nanisme. Donc même pour Tom, on ne connaissait pas du tout au début cette pathologie. Donc il y a régulièrement des rassemblements, des réunions. On peut parler de l'adaptation à l'école par exemple, ou même l'adaptation d'un logement ou l'adaptation d'une voiture. On essaie justement de faire au mieux possible qu'il ait une vie tout à fait normale comme un enfant de taille normale. On essaye d'aménager, donc on fait le maximum pour justement qu'il manque de rien déjà et qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire. S'il a envie de faire du sport, il peut faire du sport en adaptant bien entendu le sport. Depuis 2 ans, les parents de Tom s'engagent pour faire connaître cette maladie. Cette année, ils se sont lancés un défi, la course des héros à Lyon.
Sur 10 km, Thomas va pousser son fils en fauteuil roulant au profit de l'association. Avec son fauteuil roulant, il va pouvoir courir et on a un dicton justement bien propre à nous. On dit que les super-héros ne mesurent pas toujours 1m80. Ne mesurent pas 1m80, on en a la preuve. Voilà. Parce que notre fils c'est un super-héros en fait. L'objectif de cette action, récolter des fonds pour le développement de la recherche médicale. Pour participer à cette course, les parents de Tom ont lancé une cagnotte en ligne ouverte jusqu'au mois de juin. C'est une victoire pour les étudiants transgenres de l'Université de Lille. Après des années de combat, leur prénom d'usage sera désormais inscrit sur les documents administratifs et les listes de cours. Jusqu'ici, c'était leur prénom de naissance qui apparaissait. André Dormion, étudiant transgenre à l'Université de Lille, se réjouit de cette décision. Il espère que cela va aider à faire accepter davantage les transgenres dans la société. La prochaine étape pour cet étudiant est de faire en sorte que les prénoms d'usage apparaissent sur les diplômes. Xavier Célie l'a rencontré. Ça concerne beaucoup de personnes dans l'Université de Lille. On part sur à peu près 1% des étudiants et des étudiantes qui sont trans. Et ça aide à les démarginaliser, les déstigmatiser et à légitimer leur existence tout simplement. En général, utiliser le prénom d'usage, ça aidera beaucoup à réduire la violence symbolique qu'ils et elles subissent au quotidien parce que ça peut être violent quand les personnes se reconnaissent sous un prénom et que dans les listes de classe, les gens se rendent compte que c'est pas le prénom qui leur a été assigné. Et ça facilite le quotidien et la vie à l'université. Pour la 5e édition de l'Open Museum, le Palais des Beaux-Arts de Lille a décidé de montrer le lien entre les séries télévisées et l'art. Le festival Sérimania, qui se tiendra dans la métropole à partir de la fin avril, était l'occasion d'aborder ce thème. Dès demain, les visiteurs qui déambuleront dans le musée découvriront 22 écrans accrochés comme des tableaux. Chacun diffuse un extrait de série et à ses côtés est exposée une sélection d'œuvres d'art en lien avec l'épisode présent. Concernant le choix des séries, il y en a pour tous les goûts, de Game of Thrones à Versailles en passant par les Simpsons. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo, restez avec nous.